Salut tout le monde! Alors voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'avais envie d'en refaire une depuis longtemps. Donc voilà, je me lance. Donc j'ai décidé de faire un tirage pour la nouvelle lune qui a lieu ce soir. Donc c'est une nouvelle lune en Poisson. Les périodes de nouvelle lune sont souvent des périodes de repos car effectivement c'est le moment où la lune n'est plus visible. Elle permet de faire une introspection pour pouvoir recommencer un nouveau cycle. Et ce cycle-ci en Poisson va être autour du thème de que dois-je mettre en place pour avancer vers le meilleur. Effectivement, pour l'instant, on est un peu dans une période de flou actuellement, hein, vu que le monde part un peu en sucette. Et donc on ne sait des fois plus trop où on va aller ou vers où la planète va, hein, peu importe, on peut se sentir un peu perdu. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire ce petit tirage ce soir. Donc autour de ce thème-là, donc je le répète, le thème c'est que dois-je ou que puis-je mettre en place pour avancer vers le meilleur dans mon chemin d'évolution. Alors pour ça, je vais vous aider à faire, je vous propose un tirage à 3 choix. Je vais vous aider à faire votre choix. Donc j'ai choisi 3 tarots. Je vous explique brièvement comment va se passer le tirage. Je vais d'abord vous tirer 3 cartes avec l'oracle de la lune. La première carte, ce sera l'énergie prédominante pour vous lors de cette nouvelle lune avec une des déesses de la pleine lune. La deuxième, ce sera une carte sur plutôt le sujet concerné. La troisième, ce sera plutôt pour nous indiquer où on en est où on en est, pardon, désolé pour mon petit bégaiement. Si vous me connaissez un peu, vous savez que ça me stresse un peu. On va pas, on est à la maison ici, donc on est naturel. Donc je disais que la troisième carte nous permettait un peu de savoir où on était par rapport à ce sujet. Et donc je vous disais que vous avez le choix entre 3 tarots. Le premier tarot, c'est le Bright Future Tarot, donc avec des petites dessins de fleurs de vie. Donc c'est un tarot qui est plutôt moderne. Comme ça, je vous montre un peu, comme ça vous savez un peu faire votre choix. Voilà. Il est plus actuel, on va dire. Il y a un peu des images plus récentes. Hein. Voilà. Le deuxième tarot, c'est le... Parce que je ne connais pas le nom de tous mes tarots par cœur. C'est le Wandering Star Tarot. Plus image... Enfin, plus... Comment dire? Je ne pourrais même pas dire. Il me fait un peu penser... aux fêtes au Mexique, les fêtes de la mort au Mexique, les petits personnages me font un peu penser à ça, même s'il n'y a pas de tête de mort, vous allez me dire. Mais j'aime bien, il est super coloré, quoi. Donc voilà, ça c'est le deuxième tarot. Le Wandering Star Tarot. Et le troisième, c'est le tarot de la magie verte. Donc autour des éléments de la nature. Voilà, plus connecté à la terre, on va dire. Il est très joli aussi. Voilà. Alors, je vais commencer par le par le Bright Future Tarot. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je tirerai ensuite 3-4 cartes de tarot pour avoir un peu plus d'explications, n'est-ce pas? Et je tirerai une dernière carte avec le... Je ne sais plus son nom maintenant non plus, celui-là. Ah oui, l'oracle du Tao, un peu pour avoir un petit conseil. Donc voilà. On y va. Alors, pour tout ce qui est minuterie, soyez indulgents. Il faut que je peaufine un peu ça, n'est-ce pas? Donc, je me suis dit, fais une vidéo, je me lance. Donc, voilà. Donc, pour le premier choix, donc le tarot avec la fleur de vie, je vais d'abord vous tirer donc la déesse de l'énergie lunaire qui va vous accompagner durant cette nouvelle lune. Alors, quelle déesse va vous accompagner? Celle-ci, je lirai le petit fascicule qui va avec parce que les déesses, je ne les connais pas par cœur. Alors, s'il vous plaît, quelle déesse va... Voilà, elle a sauté toute seule. Alors, nous avons Vénus.
Bon, en toute logique, j'espère que vous voyez bien, c'est la planète de l'amour. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Vénus. La voici. Alors, cette déesse représente l'amour sous toutes ses formes. Depuis l'amour pur et idéal jusqu'à la luxure. Elle dénote un amour des plaisirs et des bonnes choses de la vie et une utilisation flagrante du charme personnel ou de la séduction en vue d'obtenir quelque chose. Elle prévient que vous devrez payer le prix approprié pour l'indulgence envers vous-même. Mais si vous y êtes préparé, qu'il en soit ainsi. Vénus est généralement une déesse bienveillante qui suggère un résultat fructueux à votre question. En tant que déesse blanche, elle a une approche robuste, jeune et créative de la situation. La nature de la Terre en taureau est par-dessus tout sensuelle et éprise de confort, avec une tendance à agir lentement et sûrement de manière amicale. Si cette carte est choisie, le mois de mai sera significatif pour ce qui concerne votre question. Donc voilà, comme ça on a un peu une idée de l'énergie qui va vous accompagner. Donc c'est plutôt sympathique, n'est-ce pas? Donc la déesse donc vous apporte sa douceur et aussi de savoir un petit peu le prix qu'on paye ses goûts de luxe, voilà, un peu tout ça. Alors, sur quel domaine va agir cette nouvelle lune pour vous, s'il vous plaît? Quelle est là? Voilà, voici. Nous avons la fontaine. Donc moi, la fontaine, elle m'évoque tout de suite une abondance possible. Donc je m'explique. Donc pour moi, le domaine concerné ici avec la fontaine, ça va être plutôt les possibilités, le flot de possibilités qui va se présenter à vous dans votre vie. D'ailleurs, sur cette carte-ci, donc on a cette eau qui, forcément, c'est une fontaine, donc l'eau qui jaillit de la source. Et derrière ça, nous avons le soleil qui évoque les diverses possibilités pour briller, pour avancer, pour se sentir beaucoup plus dans le rayonnement, l'amour, etc. Alors, donc à quel stade en êtes-vous avec Vénus et la fontaine? À quel stade en êtes-vous dans ce parcours de vie? Il y en a une, non, il y en a deux qui se sont retournées, ça ne va pas. Il en faut une seule, s'il vous plaît. Alors, à quel stade en êtes-vous? Une petite carte qui saute très bien toute seule, sinon on ira la chercher, mais je préfère quand elles viennent toutes seules. Non? Ok, on va la chercher. On va prendre celle-ci. Le bouquet. Bah dites donc, vous êtes gratiné. Alors, le bouquet, c'est plutôt le moment de la floraison, n'est-ce pas? Où les choses sont en train de s'emboîter, dirait-on. Donc, le bouquet, ça évoque la rencontre. On voit que ces deux personnages, évidemment, s'aiment. En tout cas, qu'ils viennent de se rencontrer, parce qu'avec les fleurs qu'il y a autour, on voit tout de suite que c'est nouveau, ça a l'air d'être passionné. Ou alors, le fait de faire un choix. Donc, quand je vois, moi, ces trois-ci, j'ai plutôt l'impression que c'est un tirage qui est tourné vers l'amour, hein, clairement. Ici, avec l'eau, c'est les sentiments, c'est tout ce qui est l'émotion. C'est peut-être un tirage qui va plutôt évoquer, avec l'énergie de Vénus, le fait de se choisir, de se choisir soi, en fait, faire ce qui va vous faire grandir, ce qui va vous faire plaisir, ne pas toujours dire oui à tout le monde,
c'est un peu de ça dont le tirage parle. Je vais un peu tirer des cartes parce que, comme vous le voyez, je suis un peu stressée. Même si j'ai l'habitude de faire ça, le fait de me filmer, voilà. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me donner un peu plus comme indication par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. On va aller les chercher. Alors, on se remet dehors, Daphné. Une. Celle-ci. La dernière. On va toujours en prendre 3. Alors, encore le soleil. Bon, bah clairement, c'est ça. Voilà. Donc, cette nouvelle lune, on se reprend. On arrête de stresser. Les gens qui vont voir ça, de toute façon, me connaissent. Ah ouais, ouais. Effectivement. Donc, les amis, cette nouvelle lune-ci, cette lunaison-ci, elle va vraiment être tournée vers « je me choisis ». Je choisis d'aller bien. Je choisis de me faire plaisir. Je choisis des choses que j'aime. J'en profite pour me faire plaisir. Être dans des lieux confortables, chez moi, bien cocooning. Il y a quand même une question de se reposer aussi, parce que ici, même le soleil ici, me fait vraiment penser à cette carte de la fontaine avec plein de possibilités qui s'offrent à vous. C'est aussi des moments de détente, de repos. Avec le 4 de bâton, c'est la même chose. C'est une maison confortable, comme on le voit. C'est aussi le fait d'avoir ces piliers soudés, ces piliers, enfin les fondations de sa maison bien ancrées, que ce soit sa maison, je parle plutôt de maison intérieure. Et ici, avec le 3 de bâton, on a la créativité. Donc, c'est créer son propre bonheur. C'est vraiment ça que cette lunaison vous demande de faire. De toute façon, en plus, ça va à fond de balle. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour aller vers un mieux? C'est vraiment ça. Toujours quand même faire un petit peu attention avec la carte de Vénus, de ne pas être dans des excès et de devenir, entre guillemets, un peu égoïste et de ne pas penser à l'autre. Oui, je veux dire, voilà, il faut toujours juste milieu dans tout. Hein. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous prioriser, mais pas non plus aux dépens complètement des autres et de devenir complètement égoïste, quoi. Hein. Clairement, bon, bah, je suppose que ça, forcément, les personnes, à mon avis, qui auront choisi ce tirage-là, ce sont plutôt des personnes, à mon avis, qui ont d'habitude, enfin, qui ont plutôt oui, l'habitude de se dévouer aux autres. Ici, il y a plutôt une demande de s'occuper de soi et de faire des choses qui vous plaisent avec des personnes qui vous plaisent aussi. De peut-être même profiter pour, imaginons que ça fait 10 fois que vous vous dites « Oh tiens, j'ai envie de faire du macramé, un truc comme ça, ou j'ai envie de faire de la pâtisserie », c'est le moment idéal pour mettre ces choses-là en place. Ou peut-être même lancer un projet finalement créatif, projet créatif, quelque chose qui vous plaît, parce qu'avec la fontaine, il y a quand même la possibilité d'abondance, hein, donc voilà, parce qu'avec le soleil qu'il y a derrière, encore une fois, ça veut dire que c'est une réussite. Le bouquet, effectivement, on a ici un couple, mais c'est aussi finalement un aboutissement, une consécration, le fait d'être en harmonie avec soi-même. Parce qu'on peut considérer le couple là comme sa partie féminine et masculine. Donc voilà. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Ce qui me vient aussi, c'est de regarder un peu maintenant. Il faut cesser de regarder vers le passé. Je pense que c'est un moment idéal parce qu'on commence le tirage avec cette carte qui est tournée vers le passé. C'est-à-dire que... qu'est-ce qu'elle tient dans sa main ici, la demoiselle? On dirait un globe avec Vénus. Mais c'est comme si, au final, avec ses cheveux, elle est rattachée vers le passé,
Alors que là, on pourrait dire que c'est une représentation du symbole de la planète Vénus qui, elle, est tournée vers la droite, c'est-à-dire vers le futur. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous rattachent encore vers le passé, des attitudes, des émotions, des événements que vous avez tendance à rabâcher dans votre esprit et qui ne vous servent plus. Ce que je trouve aussi qu'il y a quand même pas mal dans ces cartes, c'est une idée de nature. Donc ça me donne la sensation de se reconnecter avec sa source. En plus avec la fontaine, là, qui a une source. Il y a encore de l'eau ici. Se reconnecter avec ce qu'on aime vraiment. Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais jeune, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer. Et ici, avec cette petite carte sympathique du 8 de bâton, il y a vraiment cette idée de se laisser traverser par ses intuitions. De toute façon, les intuitions, comme je vous le dis souvent, c'est toujours la meilleure manière d'avancer, parce que l'intuition ne trompe jamais. Donc voilà, c'est quand même un tirage hyper, franchement, lumineux, positif, tout doux, il n'y a rien d'horrible. C'est vraiment concentré sur l'amour des choses, l'amour de soi, penser à soi, pour pouvoir être bien ensuite avec les autres. Alors, qu'est-ce que l'oracle du Tao va vous donner comme conseil? Est-ce qu'on voit bien ici? Ça a l'air... Bon, j'ai un peu bugué au départ, je trouve que là, ça va mieux. Hein. Quand même, hein. Vous me direz ce que vous en penserez. Ce que vous en pensez. J'attends vos retours, les filles. Et les garçons, s'il y en a, mais bon, ça m'étonnerait. Alors, quel est le conseil pour vous de l'oracle du... Ah, celle-là, elle voulait venir. Hein. Est-ce qu'on la voit ici sur le... Ah oui, si, je me suis mis mes petits repères. On va le mettre là. Alors, le chaudron. Le chaudron, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Donc, ce que ça me dit, moi, le chaudron, c'est qu'il faut vous concentrer. Donc, le conseil de l'oracle du Tao, c'est de plonger à l'intérieur de vous pour savoir ce qui vous nourrit vraiment. Qu'est-ce qui me nourrit? Vous voyez, c'est un réceptacle qu'on a. Là, il est au niveau du chakra du plexus solaire. C'est une coupe, hein, voilà, clairement. Donc, qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur? Qu'est-ce que j'aime vraiment? C'est se reconnecter avec sa petite voix intérieure, avec ce qui nous nourrit. Voilà, ça c'est le conseil de l'oracle du Tao. Pour vous, j'ai la sensation que si vous arrivez à vous reconnecter avec, enfin, à vous faire plaisir, si vous arrivez à vous faire plaisir durant ce mois-ci, à sortir votre créativité, j'ai la sensation que vous allez vous reconnecter avec une partie de vous que vous avez peut-être un peu oubliée, mise de côté. C'est pas important dans la vie de tous les jours parce que on doit courir après le temps pour les enfants, pour tout, parce qu'on est stressé, etc. Mais là, voilà, ça concerne vraiment le fait de faire les bons choix pour aller mieux. Parce que là, on est à une période de reconnexion. Et en plus, la déesse Vénus est en train de vous accompagner. Donc, quoi de mieux que l'amour pour vous accompagner tous les jours? Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié mon petit tirage. Je vous remercie. J'espère que c'était plaisant, que j'ai pas trop cafouillé. Et voilà, je vous laisse et je vais passer au deuxième tirage qui est le tirage avec le Wandering Star Tarot. Alors, on remet toutes ces cartes. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, on en a fini pour celui-ci. On va le mettre là. Coucou tout le monde. Salut les filles. Salut les garçons s'il y en a, mais ça m'étonnerait. Me revoici avec le deuxième tirage concernant
la nouvelle lune en poisson du 19 février 2023. Que dois-je mettre en place pour avancer vers le meilleur? Donc voici ça c'est le tarot que vous avez choisi. Donc comme je le disais, je vais d'abord prendre une première carte que je vais lire. C'est l'énergie de quelle déesse va vous accompagner pendant cette nouvelle lunaison. Alors, quelle déesse va accompagner les personnes qui ont choisi le Wandering Star Tarot, s'il vous plaît? La voici. Nous avons Déméter. Alors, je vais la lire parce que effectivement, je ne connais pas par cœur toutes les déesses. Ce serait un peu compliqué. Il y en a quand même pas mal, des déesses et des dieux et tout ça. Alors, déjà, ce qu'on peut observer, c'est qu'elle a des épis de blé, les mains tournées vers le ciel. À mon avis, elle doit être connectée quand même pas mal avec la nature. Alors, bon, elle pique un peu, Déméter. Donc, cette déesse symbolise la perte de quelque chose de cher ou d'important pour vous. Bien qu'elle a fasse, ce qui était perdu revienne, ce sera sous condition et pas de la manière que vous espériez. En ce qui concerne votre question, il peut y avoir un piège et vous devrez accepter un compromis. Quelqu'un profitera de votre vulnérabilité. Troisième des déesses rouges, Déméter représente la maturité et la conservation par l'application d'une approche systématique et d'une recherche de la perfection. La nature de la terre en vierge est d'assurer que les demandes de chacun soient exaucées afin que tout se mette en place pour satisfaire tout le monde. Si cette carte est choisie, le mois de septembre sera significatif pour vous. Donc, cette petite déesse qui vous accompagne évidemment dans un but positif, n'est-ce pas? Donc, ce serait plutôt dans le cadre d'une perte de quelque chose, apparemment, et d'important pour soi. Mais qui n'est que temporaire, n'est-ce pas? Donc, en gros, Déméter est avec vous lors d'une perte qui n'est que que pour un temps et qui vous permet en fait de retrouver le bien perdu d'une autre manière, d'une autre façon, etc., etc. J'espère que vous avez bien compris l'énergie de Déméter. Donc, elle n'est pas méchante, hein, n'est-ce pas? Pas du tout. C'est toujours dans un but d'aider. Donc, c'est plutôt ici quelqu'un qui va vous aider à retrouver quelque chose de perdu qui vous tenait à cœur. Ça peut être autant matériel que énergétique, que spirituel, que émotionnel. Peu importe. Mais c'est à ça qu'elle va aider. Alors, le domaine. On va demander le domaine. Alors, de quel domaine Déméter va-t-elle jouer un rôle? Enfin, en tout cas, cette nouvelle lune, dans quel... ça s'appelle des mentions, en fait, mentions. Je ne sais pas comment trop ça se dit. Va jouer un rôle. C'était une lune pour vous, s'il vous plaît. Celle-ci. Le sceptre. Alors, le sceptre. Je vais quand même regarder un petit coup un truc. Le sceptre. Alors, le sceptre, c'est le désir d'être accepté. Je laisse affuser un peu. Hein. C'est le désir d'être accepté. Je vais tirer... Je vais vite regarder quand même ce que ça me raconte. Parce que j'ai des idées qui sont en train de me venir, mais il y a une petite question que je me pose. Alors voilà, ici, le domaine de la vie que ça concerne, c'est plutôt par rapport à sa place. Sa place dans le foyer, sa place dans la société,
un peu retrouver qui on est ou ce qu'on doit faire. C'est un peu comme si, je vais prendre un exemple pour expliquer. Je vais prendre, bah, voilà, simplement, avec les deux cartes qui me viennent en tête, c'est par exemple une femme qui avait un super job ou qui était indépendante ou peu importe, et puis qui d'un coup, enfin d'un coup non, rencontre un amoureux, voilà, machin, et qui, je ris parce que forcément je parle d'un exemple que je connais. Et donc qui a dû mettre un petit peu sa vie entre parenthèses pour créer son foyer, par exemple élever ses enfants, etc. Et qui se retrouve un peu maintenant à un moment où, oui, mais et moi, je me sens plus trop à l'aise là où je suis. Ou par exemple une personne qui a un job où on a changé son grade, elle est revenue un peu en dessous et elle trouve pas ça juste parce qu'elle se donne beaucoup au travail. Enfin, il y a vraiment plein de raisons. C'est vous qui devez remettre ça dans le contexte de votre vie. En tout cas, c'est ce qui me vient. Alors, on en est où par rapport donc ça, c'est le domaine. Ça, c'est l'énergie de la... Alors, on en est où par rapport à ça? Dans quelle phase on est? Oh, mais tantôt, je n'ai pas tiré l'autre carte, en fait. Je ne l'ai pas tiré, je ne sais plus. C'est pas grave. Alors, on en est où? Non, je ne l'ai pas tiré, en fait. C'est qu'il ne fallait pas que je la tire. On en est où? Non, là, il y en a deux. Celle-ci. Alors, je crois que pour vous, en fait, il y a quand même déjà pas qui a été fait. En tout cas, on y a pensé et je crois que on est en train de travailler à justement reprendre sa place. Je pense que pour le moment, c'est pas encore vraiment concret, c'est plutôt à l'intérieur de soi. Il y a une prise de conscience, en tout cas un sentiment un peu de ouais, mais non, ça me va pas, quoi. Ça me va pas. Et donc, on a envie d'agir dans le sens de mettre les choses en place pour récupérer sa place. Alors, qu'est-ce que le tarot va nous dire, s'il vous plaît, par rapport à ce cas de figure-ci, s'il vous plaît? Oh, bah, dis donc, ça voilà. À mon avis, ça doit vous trotter quand même. Hein. J'ai l'impression. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous ennuie. Hein. Je le sens. Hein. Alors, le tarot, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il va nous dire? Désolée si je fais trembler un peu la table. S'il vous plaît. Oh, en voilà déjà deux. Ah ouais, ah ouais. Effectivement. Encore une, s'il vous plaît. Ouais. Et la troisième. Et oui, bon alors, donc, moi, mon ressenti. Donc, on a ici la sac de coupe, la 4 d'épée et le battleur. Donc, la sac de coupe, c'est accepter de laisser derrière soi ce qu'on a perdu. C'est-à-dire que parfois dans la vie, il y a des choses qu'on pensait acquises et qui finalement ne le sont pas, parce que de toute manière, la vie va toujours vous mettre des challenges pour avancer et pour toujours aller plus loin, plus profondément, mieux, etc. Dans le sac de coupe, il y a une énergie de perte, c'est sûr, mais il y a l'énergie de quitter ce qu'on a perdu et se concentrer, donc il y a deux coupes là qui ne sont pas renversés, sur ce qui nous reste pour reconstruire mieux.
Je vais prendre des exemples. J'adore prendre des exemples. Imaginons quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Voilà, un exemple. Jacqueline était hyper forte pour faire des crêpes bretonnes. Elle avait une super poêle avec tous les ustensiles magnifiques et Jacqueline a perdu sa poêle à crêpes. Mais il lui reste quand même toujours le machin là, vous voyez, pour faire tourner la crêpe. Et elle a des super spatules et tout. Donc, en fait, il suffit, cette idée du sac de coupe, c'est d'accepter que la poêle est perdue, mais qu'il nous reste les ustensiles pour pouvoir faire autre chose. C'est l'idée du sac de coupe. Le 4 d'épée, lui, exprime un besoin de quiétude, de se retrouver. Donc vraiment, cette idée de place là qu'il faut reprendre, retrouver. J'ai l'impression quand même que ça vous peine. Il y a un petit peu, peut-être une peur de ne pas y arriver. Mais le battleur, qui lui est une arcane majeure, le battleur, il a tous les outils en son pouvoir pour arriver à son but. Donc pour moi, cette période de nouvelle lune va d'abord passer par... Ben oui, effectivement, à l'heure actuelle, je suis consciente que je ne suis pas bien. Je suis en train d'accepter que les choses sont telles qu'elles sont et que bon, voilà, ce qui est passé est passé et ce que j'ai perdu, je ne l'ai plus, ce n'est pas grave. Donc c'est ici, elle parlait de perte à Déméter, c'est ce qu'elle racontait. Je vais un peu me poser, j'ai besoin de en fait, me recentrer, un peu savoir ce que je veux vraiment, qui j'étais, quelle place je veux retrouver. Et en fait, mais tout est en moi, puisque je sais mes forces et mes qualités. Je connais mes atouts pour pouvoir retrouver celle que je suis. Parce que de toute manière, on est toujours au fond. On sait toujours qui on est au fond. Quand on se calme un peu, qu'on se pose un peu. J'espère que c'est un peu clair ce que je vous ai raconté. Je vais vous tirer une petite carte de conseil de l'oracle du Tao pour voir ce qui vous conseille, ce qui nous raconte. Alors, l'oracle du Tao. Qu'est-ce qu'il vous conseille? Oula, ça c'est trop. Moi j'aimerais bien juste une, s'il vous plaît. Mais ne vous inquiétez pas, parce que vraiment, avec la carte de la déesse Déméter qui redonne ce qui a été perdu aux personnes, avec cette carte-là qui vous accompagne et le battleur avec tout ce que vous avez en vous pour pouvoir vous retrouver, franchement, je pense que vous êtes en chemin là. Hein. Clairement, il faut juste accepter que les choses ne sont plus comme elles étaient et méditer peut-être dessus. Il y en a encore deux. Oh, elle était déjà sortie, donc on va prendre celle-là. Elle était sortie tantôt. L'influence. Alors, j'ai l'impression que la carte de conseil... Ah, regardez, on a encore le créateur ici, un autre deck, qui fait un peu référence au battleur. Donc, vous avez tous les potentiels en vous, même pour créer concrètement les choses que vous avez envie de créer, en fait. Il ne s'agit pas forcément que le fait de se retrouver à l'intérieur de soi, c'est de faire aussi des choses que vous ne faites plus et que vous avez envie de refaire. Et ici, avec l'affluence, le conseil, c'est de peut-être voir, quand vous êtes en interaction avec les autres, justement, l'image qu'ils ont de vous. Et en fait, peut-être même leur demander, mais voir que souvent, les autres nous apprécient à notre juste valeur. Et qu'on on a tout un tas de qualités qu'on a tendance à oublier. Et qui parfois peuvent nous décourager quand on les oublie, ces qualités-là, parce qu'on est plongé justement dans une routine et un train-train, où on s'est laissé un peu dépasser par les événements, où la vie a fait que ça nous a amené sur d'autres sphères, d'autres chemins,
dans lesquels on n'est plus trop bien, mais le conseil, c'est justement de regarder l'influence un peu qu'on a sur les autres et voir qu'en fait, rien n'est jamais trop tard, quoi, parce que les autres nous renvoient souvent des images positives quand on accepte de les voir. Donc voilà, ça c'est le conseil du Tao. J'espère que j'ai été claire, parce que je suis un petit peu dans mon monde, là, donc c'est un petit peu... voilà, je pars un petit peu loin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie. N'hésitez pas à faire un retour par rapport à ce que je viens de blablater ici pendant je ne sais même pas combien de temps. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit, une belle fin de tout, ce que vous voulez. Et je vous fais des gros bisous. Alors, on va partir sur le troisième tirage. Qu'est-ce que j'ai fait moi encore? Là, hop, hop, et voilà. Et donc, c'est parti pour le troisième choix. Pour ceux et celles qui auront choisi le tarot de la magie verte. Je redis bonjour à tout le monde. Salut les filles, salut les gars, s'il y en a. Donc, je commence le tirage par l'énergie de la déesse lunaire qui vous accompagne pendant cette nouvelle lune. Alors, quelle déesse vous accompagne? Quelle énergie de déesse vous accompagne? Voilà. Kali. Alors, comme je le disais, je ne connais pas les noms par cœur, les explications des déesses par cœur. En tout cas, elle a l'air vénère celle-là. Tout ce rouge-là. Kali. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je vais l'avoir passé. Donc, ce que je lis, c'est général. Je vous explique après. Le tirage de la déesse Kali révèle que, malgré l'opposition, vous devez poursuivre une politique sans pitié si vous voulez réussir. Il vous est demandé d'agir sans inhibition et vous devez être impitoyable pour suivre vos plans. Cependant, il est important de réaliser que si vous vous réjouissez de la défaite de votre adversaire, vous perdrez quelque chose de cher à vos yeux. Comme avec toutes les déesses noires, vous ne trouverez pas de solution pour vous en tirer indemne. Avec l'apparition de Kali dans un tirage, on peut souvent appliquer l'ancienne interprétation astrologique pour une mauvaise position de la lune. Il n'en sortira rien de bon. Kali est la plus radicale de toutes les déesses noires et dans son rôle de mort et de renaissance, elle cherche à détruire tout ce qu'elle pense être une menace à la survie. La qualité de franchise et d'aventure du feu en Sagittaire est en quête de vérité ultime, qu'importe l'endroit ou le moyen de la trouver. Si cette carte est choisie, le mois de décembre sera significatif pour ce qui concerne votre question. Donc, Kali, donc toujours, il faut voir ça dans un sens positif. On ne fait pas attention aux mots destruction, etc., adversaire, c'est pas ça. La déesse Kali, elle va vous aider en quoi? C'est de suivre vos idées à vous. Ok? C'est de ne pas flancher, de ne pas se laisser influencer, de rester droit dans ses envies, dans ses pensées. Même si les autres ne sont pas d'accord avec vous, il faut rester strong. Ok? Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre en gros, cette petite madame? En tout cas, donc, il ne faut pas vouloir écraser les autres. Mais bon, ça, c'est la base. Et c'est qu'il faut parfois aussi arrêter de faire des choses. C'est son énergie. C'est arrêter de faire des choses qui ne nous conviennent plus. Donc, en fait, ouais, déconstruire pour reconstruire sur du bon. Donc, c'est-à-dire chasser tout ce qui n'est plus bon pour nous. On va un peu voir sur quel domaine. Bon, ben, le domaine, le voilà. Ah non, on l'a déjà eu tantôt. On va reprendre. Alors, pour le tarot de la magie verte, s'il vous plaît. Dans quel domaine
Alors, la pierre. La pierre. La pierre, la pierre, la pierre, la pierre. Donc, ça concerne un peu plus ce qui est matériel ici. Alors, ça peut concerner des maisons, des héritages. Je vais tirer un peu plus de cartes parce que là, il y a des choses qui me viennent, mais j'ai besoin de savoir alors à quel stade ça en est ceci. Quel stade on en est dans ce tirage-là? Je laisse infuser les idées. Je me laisse imprégner. Ça, c'est quand même bien. C'est un tirage qui est quand même beaucoup plus particulier, je trouve, qui va parler à moins de gens, même s'il n'y a pas 15 000 personnes qui vont regarder mes tirages, mais ça concerne beaucoup plus le matériel. Ah, mais il me semblait bien que j'avais mélangé des cartes, moi. C'est pour ça, tout à l'heure, que... Oh, je suis vraiment une grave, vous savez. Bon, enfin, ce qui doit tomber, ça tombe. Hein. Ah ben oui, voilà. Oh, mon Dieu. Alors, donc, on en a à quel stade? J'ai plutôt l'impression que c'est concernant des choix concrets, des constructions de patrimoine, même des changements de carrière. Ouais, on est en train de se poser des questions là. En fait, c'est même par exemple par rapport à un déménagement. C'est beaucoup plus concret, en tout cas ici, avec la pierre. Bah, qu'est-ce qui est plus concret que de la pierre? Plus solide, ok. Donc c'est vraiment ça. Et j'ai l'impression que les idées que vous avez, il faut les défendre. Il ne faut pas se laisser influencer par les autres. C'est vraiment ça qui me vient, moi, ici. Se poser avec... et la nouvelle lune, ici, en plus, c'est parfait pour... en plus, la nouvelle lune en eau, c'est la nouvelle lune en poisson. C'est vraiment le moment de se poser les bonnes questions par rapport aux choix qu'on va faire, mais seule, toute seule. Imaginons que, je sais pas moi, vous vouliez déménager et que votre compagnon n'est pas d'accord. Même s'il vous sort 15 000 arguments, si vous sentez que pour votre bien-être, ce serait mieux, il faut pas déroger à vos envies. Bon, je ne vous dis pas d'aller vous disputer ou quoi que ce soit, mais ça peut être même par rapport à un travail, par rapport à quelque chose de vraiment concret, en fait, c'est ça. Je sais pas, moi, ça peut être le fait, est-ce que la petite fait encore de la danse ou pas, ou est-ce que moi, je sais pas, moi, j'ai un passe-temps qui me prend énormément de temps, mon compagnon râle. Enfin, vous avez un peu compris l'idée, il faut remettre ça dans votre contexte, évidemment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, le tarot de la magie verte par rapport à ça? Et en plus, c'est moi ça. Ici, ça me fait vraiment penser au système reproducteur féminin. Et en fait, ça me fait penser à un ovaire. Enfin, non, pas. Comment? Non, ça, c'est les ovaires. Hein, c'est ça, les deux trucs là. Ouais, ça, c'est les ovaires. Enfin, la cavité où le fœtus se loge pour. Bon, vous savez mieux que ça que moi. J'ai pas d'enfant, donc moi, j'ai pas trop étudié en profondeur. Enfin, c'est comme si c'était au repos, là, vous voyez, vraiment, avec, bah oui, il est marqué repos au-dessus, donc en même temps, voilà. Mais je veux dire, il faut un peu laisser maturer les choses. En tout cas, pour le moment, ne vous laissez pas influencer concernant des choix matériels, plus concrets, quoi, tangibles. Alors, s'il vous plaît, les amis, en voilà une deuxième, concernant ce tirage, s'il vous plaît. Ouh! Ça a l'air d'être un peu difficile là quand même. Il y a un peu petit combat à l'intérieur aussi, j'ai l'impression ici. C'est le tirage de cartes qui me semble le plus difficile. J'ai l'impression qu'on s'énerve, on est en colère un peu. Ouais. Encore une. Et une troisième, s'il vous plaît.
c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, où est-ce qu'on en est? Oh là là. Oui, oui. Bon. On va en tirer encore une. Hein. Bon, on se sent vraiment bloqué là. Hein. On a peur, on ne sait pas quoi faire. On a l'impression d'être complètement perdu. Hein. Oh là là, c'est un peu le point mort là pour le moment. On va faire un peu plus long le tirage ici parce que je ne peux pas laisser comme ça. Bon, je vais vous expliquer. Laissez-moi un peu tirer. Alors, s'il vous plaît, les amis. Alors, s'il vous plaît, encore une carte pour avoir un peu plus de précision encore sur le tirage. Bon, il y en a deux. Allez, c'est pas grave, il y en aura 5. Alors, donc, dans cette situation, avec le roi de chêne, il vous est demandé de prendre les choses d'une autre manière, de choisir un autre point de vue. Parce que lui, d'où il est, comme ça, en ayant la tête vers le bas, il voit les choses d'une autre manière. Donc pour le moment, les choses sont un peu à l'arrêt. Je crois que la période de la nouvelle lune, en fait, va vous permettre d'un peu repenser ce blocage ici au niveau de quelque chose d'un projet. Il y a énormément de peurs qui ne sont pas fondées, que c'est votre esprit qui vous envoie. On a aussi l'impression d'avoir un peu tout perdu. Alors... Ouais, donc je disais qu'il y a beaucoup, que pour le moment, c'est vraiment... Donc la nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous aider, pour aller mieux? C'est de vous rendre compte que vous avez des peurs qui ne sont pas fondées. Je pense qu'il y a certainement beaucoup de choses qui sont en relation avec l'argent pour le moment chez certaines personnes, vu que effectivement le coût de la vie est fort cher. Est-ce que ce ne serait pas aussi en rapport avec la vente de quelque chose? Il est certain que le pouvoir d'achat peut diminuer, mais ça n'en fait... Ce n'est pas une raison suffisante pour croire qu'on est complètement à la rue, qu'on n'a plus rien, ou se stresser. Parce que quand on se centre et qu'on commence à voir les choses d'une manière différente, on va accorder plus d'importance aux choses essentielles de la vie. Donc ici, je pense qu'il y a quand même une idée de se détacher de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est apparence. Je sais plus m'acheter 10 paires de pompes tous les mois, ou je sais plus faire autant de restos, ou je dois acheter un peu moins de courses, je dois faire plus attention à ça, ou mettre un peu moins de chauffage. Alors, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est ce qui me vient. Si c'est pas ça, vous le remettez dans votre contexte, mais ici, il est vraiment conseillé de voir les choses d'un autre point de vue. Prendre le temps de les voir, se détacher de ses peurs, parce que souvent, ce sont des illusions, ce sont des idées qu'on nous a mis dans notre esprit par notre éducation, par la société, etc. Cette jeune fille-là, elle est libre en fait, elle a l'impression qu'elle est complètement encerclée par les épées, mais c'est pas vrai, elle est libre de ses mouvements et elle sait partir comme elle veut. Celle-ci, elle a l'impression d'avoir tout perdu.
Or, il y a un feu derrière, il y a des personnes qui sont là pour la soutenir et pour la réchauffer. Donc, c'est une illusion de croire aussi qu'on est seul dans le froid, que personne ne va pouvoir nous aider. Tout ça, c'est des croyances qui sont fondées sur notre éducation et sur la société actuelle. Et on vous demande vraiment de changer de point de vue, de partir de cet état d'esprit nauséabond, ou de même carrément à partir un petit peu physiquement, vous éloigner un peu, vous mettre au calme pour réfléchir, ou carrément changer carrément de vision des choses, voilà. Et ce qui vous est conseillé aussi, c'est de, voilà, allez, quand je vois cette dame-là qui est en train d'accrocher ses petites baguettes, là, elle est toute fière d'avoir les mêmes baguettes qu'elle accroche comme un trophée au-dessus de sa cheminée. L'âtre, il fait chaud. Enfin, c'est une carte qui me suggère vraiment de se centrer sur les petites choses et d'être fier de chaque petit moment et de jouir de chaque petit moment de la vie. Il y a un fardeau à lâcher pour continuer son chemin. On n'est pas obligé de garder, de culpabiliser, de garder tout un tas de choses lourdes sur ses épaules, dans sa tête. Voilà, la vie est fluctuante. Il y a des moments où on est au top, il y a des moments où on est au-dessus de la montagne, il y a des moments où on est dans le fond du gouffre. La vie n'est que voilà, un état de changement. Voilà, c'est comme ça. Il suffit de regarder le cycle des saisons. L'été précède à l'automne, et puis à l'hiver, et puis au printemps. Tout change tout le temps. Voilà, les chiens perdent leur poil en été. Bon, ils ont une plus grosse fourrure en hiver. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, j'espère que je vous ferai quand même un peu rire. Alors, le conseil que l'oracle du Tao vous suggère durant cette période qui ne doit pas être facile. Mais c'est toujours des périodes qui sont là pour vous aider. Croyez-moi bien, après la pluie vient le beau temps, comme disait la comtesse de Ségur. Ah tiens, encore l'affluence. Alors, le conseil, c'est peut-être de parler un petit peu avec des personnes sincères. Des personnes qui sont dans la même situation que vous. Et peut-être d'observer un peu comment des personnes positives fonctionnent. Voilà, c'est ça pour moi le conseil. Et de demander à votre partie qui est hyper positive, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Quand on lâche un peu le fardeau et les pensées négatives. Parce que je crois que vous êtes des personnes qui avaient tendance à vous stresser, mais hyper fort. Pour des fois des choses que je comprends qui peuvent être compliquées, franchement, voilà, hein, je me doute. Mais où, en fait, on s'épuise, on ne voit plus clair. Et alors, ben, voilà ce qui se passe, en fait, quand on n'est pas du tout calme et qu'on ne se pose pas un moment et qu'on est toujours en train de s'inquiéter, qu'on a l'impression d'avoir un fardeau sur ses épaules. Ben, on n'en peut plus, quoi. On pète un plomb, burn-out, tout le bazar. Après, on ne voit plus clair, on est perdu, on a l'impression d'être miséreux et c'est la bérésina. Donc, il y a un moment, il faut se calmer, prendre la vie du bon côté, voir les choses différemment, aller s'aérer, se reconcentrer sur les choses simples. Et c'est à ce moment-là que ça va aller mieux. Donc, bah oui, puisque c'est que dois-je mettre en place pour avancer vers le meilleur. Donc, si ça concerne en tout cas des choses matérielles, des faits, des manières d'agir, etc., voilà, il vous est demandé de vraiment changer votre façon de voir les choses. Et voilà. Donc j'espère que mon petit tirage vous aura plu. J'espère que j'ai pas trop cafouillé, que vous n'avez pas trouvé ça trop long. Je sais que vous serez indulgente avec moi parce que bah, je me lance, hein. Fallait bien le faire. Donc j'attends avec impatience vos retours. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Et voilà, c'est tout. À la prochaine. Bisous.